À partir du cheminement de Freud, nous pouvons dire que la culpabilité est donc héritée du complexe d'Oedipe. Elle s'exprime au niveau du moi comme effet de la critique du surmoi, qui est issue de la figure du père comme interdicteur. Ici, une première question apparaît. Sur quoi porte cette interdiction ? Freud nous répond sur les crimes oedipiens. Il signale alors que le surmoi peut avoir deux facettes, une régulatrice et l'autre extrêmement sévère. Ici, nous pouvons repérer dans cet excès du surmoi ce que Fernando de Amorim désigne comme étant la résistance du surmoi. Pourquoi aborder le sujet d'aujourd'hui par cet angle ? Il m'a semblé qu'il fallait repartir de là pour cerner comment nous avions accès en général, dans la cure avec les adultes, au rapport entre mère-enfant et phallus. En effet, Françoise Dolto nous signale dans son essai « Le complexe d'Oedipe, ses étapes structurantes et leurs accidents » que du côté de l'enfant, la culpabilité n'apparaît qu'au cours du procès oedipien après le refoulement. Ainsi, chez le très jeune enfant, elle n'est pas encore présente, ce qui lui permet de dire par exemple qu'il veut épouser sa mère ou lui faire un enfant sans retenue particulière. Par contre, dans les cures avec des adultes que nous recevons, nous n'avons pas accès à cette triangulation imaginaire dont nous parle Lacan entre mère, enfant et phallus, sans que l'effet plus ou moins structurant de la fonction paternelle, et plus précisément du signifiant du nom du père, n'ait déjà eu lieu. Il me semble que c'est pour cela que les patients et les psychanalysants ne peuvent aborder les enjeux de cette relation sans en passer d'abord par l'expression de leur culpabilité. Même si nous avons choisi pour ce colloque de séparer les temps de l'Oedipe, avec la visée d'approfondir chaque étape de ce complexe ô combien central dans la cure, il faut bien avouer que nous avons à être patients pour pouvoir dégager les différents moments de la traversée oedipienne. Celle-ci est d'ailleurs un des objectifs d'une psychanalyse, puisque nous faisons l'hypothèse que si une personne souffre et nous rend visite, c'est bien parce que ce complexe n'a pas été aussi structurant que nécessaire. Pour pouvoir avoir accès à cette triangulation que Lacan nous signale se situer dans le champ de l'imaginaire, faut-il donc déjà que la culpabilité de l'être puisse apparaître dans la cure ? Dans le travail de Freud que j'ai cité, nous trouvons des indications techniques à ce sujet. Il nous indique de ne pas chercher à apaiser la culpabilité du patient, car cela resterait sans succès. Et nous alerte également sur le fait que ce sentiment de culpabilité, parfois, nous appelle à nous positionner comme sauveurs d'âme. Or, cela va à l'encontre de la règle de la cure. Il nous invite donc à être patients et à laisser l'association libre permettre que les fondements inconscients de cette culpabilité puissent émerger. Pour faire un pas supplémentaire, nous pouvons dire que cette culpabilité, lorsqu'elle est écrasante, nous signale que c'est la résistance du surmoi qui produit ces effets. Lorsque Freud nous dit que le moi redoute en fait la castration devant le surmoi, il nous donne alors une indication sur ce que peut viser le travail psychanalytique, soit l'effet d'une castration symbolique. Lorsque cet effet se produit, nous pouvons repérer de manière générale un apaisement de la culpabilité du patient, car la résistance du surmoi a été touchée, ouvrant le passage au retour du refoulé. C'est donc à ce moment-là que s'ouvre une voie pour découvrir les ressorts de l'Oedipe de la personne qui nous rend visite. Comme nous l'avons signalé plus tôt, ce à quoi nous allons avoir accès sont plutôt les résidus du procès oedipien dans son ensemble. Je prendrai ici l'exemple de Mathilde. Je finirai pour conclure sur ce bref extrait d'un livre intitulé « Toutes les familles heureuses » de Hervé Letellier. Donc je le cite. « Regarde, c'est ton papa. Lorsqu'un enfant naît, on lui présente son père. Sa mère, jamais. Pourquoi le ferait-on ? Il a été en elle, il est son prolongement naturel. Pourtant, rien n'est plus faux. Le grave quiproquo qui s'ensuit s'origine dans cet étrange a priori.